Salut les amis, c'est The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, on va travailler la matière organique, on va la valoriser. Je vous laisse découvrir ça au travers de cette petite vidéo. On va travailler avec des milliards d'individus. On va ici découvrir un tas de choses. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on travaille dans un endroit particulier, c'est la zone de compostage. Donc on va parler compost. Allez, on découvre ça tout de suite. La zone de compostage est une zone assez importante. Au final, on va plutôt parler du compost que de cette zone de compostage ici. Donc le compost, par définition, c'est la dégradation de la matière organique pour obtenir quelque chose de précieux. Donc le compost que l'on va pouvoir apporter dans tout son jardin en tant qu'amendement organique. Alors on va bien faire la différence entre l'amendement et la fertilisation. Donc l'amendement ici, je vais apporter quelque chose qui va changer la structure de mon terrain. Si j'apportais une fertilisation, j'apporterais uniquement des minéraux aux végétaux ici concernés. Donc là ici, ce qui n'est pas le cas, surtout dans la permaculture et dans l'agroécologie où on évite tous les intrants. Alors pour parler un peu du compost, donc ça va être la dégradation de la matière organique. Alors pour parler du compost, donc de cette dégradation, on va devoir faire des choses bien précises et il va falloir éviter de faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va devoir apporter 50% de matière brune, 50% de matière verte. Donc la matière brune, c'est essentiellement riche en carbone. Et par contre, qu'est-ce que la matière verte? La matière verte, premièrement, c'est riche en azote. Du coup, vous allez retrouver du gazon, vous allez retrouver des feuilles vertes, vous allez retrouver différents végétaux que l'on va pouvoir mettre, des adventices qui ne sont pas au stade graines, etc., etc. Donc ça, vous allez pouvoir découvrir ça juste après. Alors ici, on est sur une zone avec plusieurs bacs. Et ça, c'est prévu pour. Pourquoi? Parce qu'on va devoir entretenir son compost. On va devoir mélanger, on va devoir réapporter de la matière organique, on va devoir l'aérer, on va devoir l'arroser, etc., etc., etc. Donc là ici, on a trois bacs. Le premier, donc c'est une réserve de matière brune parce qu'on est souvent en carence de matière brune. Donc ici, on va la stocker. Par exemple, des feuilles, par exemple du mulch. Ensuite, ici, on a un bac de remplissage. C'est le bac qui va nous permettre justement de démarrer un compost, d'obtenir le tas d'insectes nécessaires, le tas de bactéries, de champignons qui vont nous permettre de démarrer son compost. Ensuite, ici, vous avez le bac de maturation qui va me permettre de finir mon compost. Donc ça sera un transvasement que l'on fera de ce bac-là à ce bac-là qui permettra également aussi de l'aérer. Au niveau des petites bêtes que l'on va retrouver à l'intérieur, des insectes, on va retrouver tout un tas de choses. On va retrouver des cétoïdes, on va retrouver des centipèdes, on va retrouver des araignées, on va retrouver des cloportes, on va retrouver des bactéries et des champignons qui vont nous permettre justement de dégrader cette matière organique et de faire chauffer et de faire monter en température ce compost. Un compost comme ici, donc sondé, sont montés à environ 60 à 70 degrés, donc qui permettra justement d'éviter la repousse d'adventices parce que les graines n'auront plus la capacité de regermer. Alors, c'est pour ça que je vous disais attention sur l'utilisation des adventices. Vous pouvez mettre donc entre guillemets des mauvaises herbes dans votre compost, mais on va éviter les stades de graines, de mise à graines qui va justement faire la prolifération de vos mauvaises herbes dans votre jardin si vous entretenez mal votre compost. Alors pour ça, vous allez faire l'équilibre entre la matière brune et la matière verte. C'est le rapport carbone sur azote, donc c'est-à-dire qu'il nous faut un ratio de 50 sur 50. 50% de carbone, 50% d'unité d'azote et vous avez justement cet équilibre et le taux de dégradation optimal ici. Alors donc ces bacs là ici donc, sont expérimentaux également. Là ici donc, vous avez un bac de matière carbonée à base de feuilles et de carton. Là ici vous avez un bac de matière verte et ici vous avez justement les bacs de remplissage et de maturation qui nous permettent de faire ces fameuses rotations. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans son compost et qu'est-ce que l'on ne peut pas apporter dans son compost? Personnellement, je pense que l'on peut tout apporter, mais à des doses bien définies et en respectant quelques règles simples. Vous allez pouvoir apporter certes des adventices, on va éviter les adventices prolifiques qui, comme la renouée du Japon ou alors quelques berces de cocasse, peuvent être nuisibles et dangereuses, mais sinon tout le reste vous pouvez. On va éviter de mettre des racines d'adventices à prolifération importante, exemple le liseron, exemple les racines d'ortie que l'on va plutôt faire sécher et utiliser pour d'autres alternatives. Alors là ici on est sur un bac qui a été créé, qui s'est fait tout simplement enclin. Comment faire son bac à compost? C'est assez facile. Au final, vous faites un carré ouvert, un carré fermé. Alors personnellement, pour l'été, je conseille de le fermer justement pour éviter qu'il y ait une trop forte évaporation parce qu'on doit avoir un compost qui est
assez humide. Donc vous avez un couvercle comme celui-ci et au final donc des aérations secondaires qui vont permettre justement de optimiser la dégradation. Donc là ici c'est un bac qui fait 1 mètre d'eau sur 90 et 90 de large et qui est assez optimal parce qu'on va pouvoir justement les transvaser de manière assez significative, les lever pour pouvoir les bouger. Alors, je vous parlais de l'eau, donc un compost au final, on a besoin donc d'air, on a besoin d'eau pour pouvoir justement avoir les conditions favorables à la dégradation. Si ces conditions ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas prétendre justement à une bonne qualité de compost. Le but ici, c'est d'avoir un compost qui soit optimal, donc un compost non mûr au bout de 3 mois et un compost mûr qui sera pleine maturité au bout de 7 à 8 mois ici. Alors, il existe différents types de compostage aussi. Donc là, ici, on est sur une grosse unité de production. Donc ici, on va valoriser donc, cette matière organique parce que le compostage, c'est aussi de la valoriser pour enfin la porter sur les cultures ou alors l'utiliser comme un moment, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ici, on va brasser environ 15 à 20 mètres cubes année. Donc l'apport en végétaux se fait ici. Un apport entre matière verte et matière brune qui va être retourné assez régulièrement. Ça prend du temps, cependant le résultat final est vraiment important. Donc là ici on est sur le bac de préparation où on apporte la matière verte, la matière brune et on mélange de manière régulière. Donc là on va faire des strates, on va faire une strate de matière verte, une strate de matière brune, etc. etc. Et on va surtout apporter un peu de ligneux, des petites branches qui vont nous permettre justement d'apporter cette aération parce qu'on va avoir un coefficient de tassement qui va être important au fur et à mesure de l'année avec les pluies, avec la dégradation qui se développe de manière importante ici. Une fois que la dégradation aura commencé, on va retourner pour préparer donc, le futur compost. Donc là ici on va le passer dans le bac numéro 2. Ce bac numéro 2 donc c'est la finition, on va l'appeler comme ça, qui va me permettre justement de terminer les dégradations. Donc on va optimiser soit en apportant de la matière carbonée, soit en apportant de la matière verte. Une fois que ce bac numéro 2 de finition est fini, on va pouvoir le tamiser et le mettre dans le bac numéro 3. Alors ici c'est un peu délicat parce qu'on a terminé et on a fini les cultures de cucurbitacées, donc on a récolté, on a paillé justement pour éviter, pour limiter énormément donc la prolifération des mauvaises herbes. Donc c'est-à-dire ça va chauffer, ça va terminer la chauffe et ensuite on aura 0 pouce d'adventice sur ce côté, sauf exception, mais généralement on est sur un très bon scoring ici. Là ici, pour conserver l'humidité, on peut y mettre donc, des cucurbitacées parce que les cucurbitacées se développent énormément, qui va me permettre de maintenir l'humidité et d'apporter la finition nécessaire à ma zone de compostage ici. Voilà, donc le principe du compostage, c'est aussi de valoriser cette matière organique qui nous est vraiment très importante. C'est pour ça que quand je vois dans les villes, dans les rues, le ramassage de déchets verts, je trouve ça un peu dommage parce qu'on a vraiment énormément de choses à faire là-dessus. Vous avez même la possibilité de chauffer des cumulus, vous avez la possibilité de chauffer des pièces grâce à ça. Donc je pense qu'il est important de valoriser justement cette matière organique. De plus, au niveau faune et flore, c'est quelque chose d'énorme, donc le fait de recycler, de revaloriser cette matière organique. Mais maintenant, au niveau de la faune, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on va pouvoir observer tout un tas d'insectes. Il faut savoir que dans une poignée de compost, c'est 6 milliards de bactéries, c'est 6 milliards d'individus qui vont pouvoir transformer cette matière et vous donner quelque chose d'énorme dans le jardin qui va vous permettre justement d'avoir des légumes exceptionnels parce que le compost, il n'y a rien de plus riche. Vous allez pouvoir aussi avec différents types de composteurs récupérer ces jus qui vont vous servir entre guillemets d'engrais parce que ce sont des jus qui sont riches en oligo-éléments, en azote, en phosphore et en potassium qui vont vous permettre justement d'éviter les carences sur vos végétaux. Donc voilà, pour résumer ici sur ma zone de compostage, donc on a différents entretiens, on va devoir l'aérer, on va devoir peut-être l'arroser de temps en temps, on va devoir ramener de la matière verte et de la matière brune pour pouvoir obtenir le meilleur compost et le plus rapidement possible. C'était un bref tuto. Je vous propose par la suite qu'on travaille justement sur la réalisation d'un compost. On va attendre la bonne saison et on essaiera également de réaliser son bac de compostage pour pouvoir justement prétendre l'année prochaine à avoir le meilleur des composts. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous laisse faire un petit pouce bleu, je vous laisse partager la vidéo et on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Salut!